Point clé d'une discussion constructive pour résoudre un conflit, partie 1. Le but de ces discussions est de résoudre un conflit en arrivant à un compromis qui satisfasse les deux parties. Bien entendu, cela demande que chaque protagoniste impliqué dans le conflit accepte de rechercher le compromis. Les parties du conflit devront négocier sur un pied d'égalité et se respecter mutuellement. Si l'autorité du professeur formateur ainsi que sa position hiérarchique ne sont pas questionnables, ces éléments doivent être mis de côté au cours du processus. La résolution constructive de conflits tient en 5 étapes. Étape 1. Établissez les faits. Que s'est-il passé exactement? Quels sont les faits objectifs? Qui est impliqué? Étape 2. Clarifiez les causes et corrélations. Comment en est-on arrivé à un conflit? Quel est le contexte? Quelles sont les motivations, intérêts des parties du conflit? Étape 3. Identifier des solutions de résolution du conflit. Les deux parties vont clarifier leurs positions, attentes et objectifs. Étape 4. Sélectionner la meilleure solution pour résoudre le conflit. Les parties se mettent d'accord sur une solution acceptable pour chacune d'elles. Ils adoptent un calendrier et une méthode pour mettre en place la solution retenue. Étape 5. Suivi et évaluation. La solution a-t-elle fonctionné? Sinon, quels sont les problèmes et comment peuvent-ils être réglés? Doit-on modifier la solution? Il est illusoire de croire que des conflits qui ont duré des semaines, voire des mois, peuvent être résolus du jour au lendemain. La résolution de conflits est un processus qui prend du temps. En fonction de sa nature et de son avancement, 2, voire 3 discussions supplémentaires seront peut-être nécessaires. Pour que ces discussions soient productives, il faut une approche structurée. Quelques conseils. Établissez le dialogue au plus vite, c'est-à-dire en identifiant les premiers signes du conflit. Si vous attendez trop longtemps, le conflit risque de s'intensifier. Discutez toujours de ces sujets en tête-à-tête. Ne fixez pas une date de réunion trop rapidement. Laissez du temps aux deux parties pour retrouver leur calme. Prévoyez une date de réunion qui leur laissera suffisamment de temps pour se préparer. Avant la réunion, préparez ce que vous avez à dire et quelles solutions vous pourriez envisager ou retenir. Choisissez un lieu où vous pouvez discuter sans être dérangé. Prévoyez suffisamment de temps. Si vous sentez que les discussions vont échouer ou qu'aucune solution ne semble se dessiner, il est peut-être préférable de reprendre la discussion à un stade ultérieur. Si la situation se révèle inextricable, vous pouvez faire appel à un médiateur en accord avec les parties. Dans le clip suivant, je vais vous donner des conseils pour conduire avec succès des discussions de résolution de conflits.